Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons traiter des formulaires et au travers de l'extension Contact Form 7. Extension très populaire puisqu'elle a été téléchargée 5 millions de fois et elle a une note de 4 étoiles et demie sur 5. Elle a été réalisée par Takayuki Miyoshi et elle est très puissante mais un peu complexe. C'est ce que nous allons voir de suite. Nous allons l'installer, donc nous nous rendons sur notre tableau de bord. Nous allons dans le menu extension ajouter. Nous tapons Contact Form 7. Nous vérifions bien la provenance de l'extension Takayuki Miyoshi. 4 étoiles et demie, plus d'1 million d'installations, c'est bien celle-ci. Donc on fait installer. Puis activer. Voilà. Quand l'extension est installée, un nouveau menu apparaît dans la barre latérale gauche, Contact. C'est formulaire de contact. Donc si je clique sur formulaire de contact, nous voyons que nous avons déjà un formulaire de contact de créer. Je clique dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un label, le nom du champ, l'input du champ et la fermeture du label. Donc nous allons créer notre propre formulaire que je vais nommer formulaire de test. Je sauvegarde. Pour intégrer le formulaire à la page dans laquelle vous voulez que le formulaire apparaisse, vous cliquez sur ce shortcode, vous faites un copier-coller, vous allez à la page. J'avais créé une page formulaire, donc je le colle à la page formulaire, je mets à jour ma page et j'ai plus qu'à aller visualiser ma page formulaire. Alors c'est un formulaire basique avec le nom, l'adresse de messagerie qui sont obligatoires, l'objet, le message et le bouton envoyer. Si nous voulons réaliser un formulaire plus complexe, je vais effacer tout ceci et nous allons repartir d'une page vierge. Alors en premier lieu, il faut taper la balise de label. Ensuite, le texte que vous voulez voir apparaître dans votre formulaire. Votre prénom. Ensuite, vous intégrez la balise texte. Ici, vous mettez prénom. Valeur par défaut, on pourra mettre une, par exemple, Thierry. Et utiliser ce texte comme champ indicatif. Et on ferme la balise label par un slash label. Voilà. Je sauvegarde. Je vous montre ce que ça... Je vous montre... Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, votre prénom, et là, il y a Thierry. Et il suffit de taper notre nom, par exemple, Jean à la place. On revient au formulaire. Ensuite, on va mettre un email, label, votre email. Je clique sur email.
Je mets le champ obligatoire, j'insère la balise et je ferme ma balise de label. Vous voyez, entre le premier champ, je ne l'ai pas rendu obligatoire. Et la différence entre un champ obligatoire et un champ non obligatoire, c'est la petite étoile. Donc si je veux rendre mon premier champ obligatoire, il suffit que je mette une étoile devant, texte, et le champ est obligatoire. Je sauvegarde, je visualise votre email. On va mettre un autre label, par exemple votre tel. Je mets le téléphone. Ce champ-là n'est pas besoin d'être obligatoire. Et je ferme ma valise par label. Je sauvegarde, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. On va mettre une date, label, votre disponibilité. Donc je mets mes dates. On peut mettre une date minimale, par exemple la date du jour, et une date maximale si l'on veut, par exemple le 31 mars. J'insère, je ferme ma balise label. Ensuite, on a une zone texte. Alors on va mettre par exemple, on s'en occupera après la zone texte, menu déroulant, case à cocher et bouton radio, c'est à peu près la même chose. Le menu déroulant, c'est un menu déroulant avec plusieurs options. La case à cocher et le bouton radio, la différence c'est que la case à cocher, on pourra cocher toutes les cases si l'on souhaite, ou plusieurs cases si l'on souhaite, alors que le bouton radio, on pourra cocher qu'un seul bouton à la fois, et pas tous les boutons. Alors je vais vous mettre un bouton radio. Je vais mettre animal par exemple. Chat. Chien. Autre. J'insère. Je mets la balise label avant et je ferme la balise label. Votre animal préféré. On va mettre un champ sujet. Donc je mets label. Sujet. Un texte. Sujet. J'insère la balise. Je ferme ma balise. Et là, on va mettre un label message. Label. Votre message. Et là, je vais utiliser la zone texte. Message. Insérer. Je ferme la balise label. On va pouvoir intégrer le captcha, on le verra à la fin,
parce qu'il faut configurer particulièrement un particulier contact form set. Fichier, on va indiquer, on va mettre un fichier à télécharger par exemple. On va le mettre dessus ici. Donc on va faire un label. Votre CV, par exemple. On met un fichier CV et on indique des formats acceptés. .pdf en l'occurrence, .doc, .texte. Et j'insère. Je mets un label de fermeture. Et je sauvegarde. On va voir le formulaire. J'actualise. J'ai bien Thierry, le téléphone, la disponibilité. Donc je peux aller jusqu'en mars seulement. Chien, chat ou autre. Choisir un fichier, par exemple celui-ci. Le sujet, il me manque simplement le bouton envoyer. Alors pour mettre un bouton envoyer, je vais en bas et je mets simplement, je clique tout simplement sans label sur le bouton envoyer. Libd envoyer. Voilà, je sauvegarde et cette fois-ci, si j'actualise ma page, j'ai bien le bouton envoyer qui apparaît. Pour autant, nous n'avons pas fini avec le formulaire. Il va falloir configurer l'email qui vous est destiné. Alors, il va falloir mettre le champ prénom. Ici, ce sera le champ email. Ici, ce sera le champ sujet. Là, prénom. Email. Sujet. Message. Ensuite, il faut intégrer les différentes balises qu'on a mis, à savoir le téléphone dans tel, deux points. Je copie-colle la balise. La date, deux points. Je copie-colle la balise. Une ligne, ce sera plus clair. Animal préféré, deux points. Je copie-colle la balise. Et le CV que je vais copier non pas dans le corps du message, mais dans les pièces jointes. Pomme V. Vous avez la possibilité de renvoyer un email à la personne qui vous a envoyé le message. Alors il faut changer ici your email par prénom. Sujet. Message. Et là, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Nous vous remercions de nous avoir contacté. Nous vous répondrons dans les
plus bref délai. Cordialement, l'équipe de café détente. Voilà, on sauvegarde. Je vérifie, date, sujet, email. Tout me paraît bon. Pour autant, ici sujet. J'ai oublié de fermer. Non. Je ferme. Une erreur de configuration, toujours. Sujet, message. Ça me paraît bon pour autant. Alors dans les messages, vous avez les messages types qui sont indiqués lorsqu'on remplit le formulaire. Merci pour votre message, il a été envoyé. Une erreur s'est produite lors de l'envoi du message, veuillez. Bon, je vous laisse lire. Vous avez la possibilité de les modifier à votre gré. Et nous allons aller dans le formulaire que nous allons actualiser. Alors, John, voilà, pour la date, on va choisir le 22 février. Un chien, on va choisir un fichier. La sémantique, ouvrir. Sujet. Candidature. Bonjour. Je vous prie de trouver ci-joint mon CV pour le poste de soigneur dans votre zoo. Cordialement, John. Et on fait envoyer. Le message a été envoyé. Il nous suffit de nous rendre dans notre boîte de messages. Nous voici sur notre boîte de messages, de messagerie. Nous avons un message de John. On voit qu'il est de John, on a son adresse email, l'objet c'est la candidature, le corps du message, bonjour, je vous prie de trouver si je veux mon CV pour le poste de soigneur dans votre zoo, coordonnément John, son numéro de téléphone, la date qu'il a précisée, l'animal préféré, chien, et le fichier joint PDF qui est ici lié au CV. Alors, modifier le formulaire. Je vous ai dit qu'on intégrait un CAPTCHA. Pour intégrer un CAPTCHA, on va à intégration, puis on fait configurer les clés. On fait un clic droit sur Google.com reCAPTCHA pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On clique sur obtenir une reCAPTCHA.
On sélectionne la première option, on tape le nom du site sans les 3 W, on accepte les conditions générales, on crée, on dispose à ce moment-là des clés nécessaires, dans la clé du site, qu'on va mettre à clé du site, et la clé secrète, qu'on va copier-coller, on sauvegarde, et le CAPTCHA est configuré. Il suffit de revenir au formulaire de test. Et là, on va pouvoir mettre avant envoyer un CAPTCHA, reCAPTCHA, normal, on insère à la balise, on sauvegarde, on actualise le formulaire. Ah, j'ai fait une erreur dans l'intégration. Alors, je vais supprimer le site. Ok. Je vais j'accepte. Je copie-colle. Je réinitialise les clés. Je sauvegarde. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, le CAPTCHA, j'avais fait une faute d'orthographe dans le nom du site. Le CAPTCHA est valide. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et envoyer. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.